Bonjour, je vous propose aujourd'hui de mener une réflexion, donc une étude biblique sur le thème du racisme. Alors évidemment, ce qui se passe aux États-Unis nous touche tous, les manifestations qui ont pu avoir lieu en France aussi. Je ne me prononce pas et je ne suis pas en train de faire un discours sur le cas de George Floyd. Évidemment, je crois qu'on est de toute façon touché par le décès de quelqu'un qui est tué par un policier. On ne peut pas affirmer que c'est un crime raciste, mais en tout cas on peut le supposer. On sait qu'il s'est passé tellement de choses de cet ordre-là dans ce pays et dans tous les pays, dans notre pays aussi, qu'on ne peut pas ne pas réagir. Ma question est surtout de savoir si on trouve du racisme dans le texte biblique. On espère évidemment que non et on pense que non, mais c'est intéressant de se confronter au texte et de répondre à ceux qui pourraient dire l'Église et les chrétiens ont eu des comportements racistes. Et est-ce qu'ils ont pris dans les textes bibliques des arguments et qu'est-ce qu'on pourrait répondre et si on lit vraiment les textes bibliques, d'autant qu'il y a des textes bibliques qui parlent des Couchites, ce peuple noir qui était lié plus ou moins à l'Éthiopie et qui semble venir de la descendance de Noé. Voilà, c'est intéressant qu'on se pose ces questions et qu'on essaie d'y répondre. Alors évidemment, ma première réaction, je vais m'inspirer beaucoup d'un article écrit par le théologien évangélique Alan Isus. Et la première question, c'est de se demander si c'est pas difficile de parler de racisme et de parler de la Bible, parce que le racisme, c'est un concept assez moderne. Et alors, pour ceux qui sont intéressés par ça, c'est au XVIIIe siècle qu'on a commencé à parler vraiment de ces différences de race, de ce concept. Et puis, il y a des scientifiques qui ont, on va dire, conforté les thèses de l'époque avec leurs observations. Et par exemple, Linné, qui est le fondateur de l'histoire naturelle moderne, eh bien lui, il a placé le noir, donc ceux qui ont la couleur de peau noire et des types noirs, tout en bas de l'espèce humaine, bien en dessous de l'européen, l'américain, l'asiatique. Donc il y a eu des scientifiques qui ont élaboré des théories et qui ont constaté, ou dit, qui ont montré l'infériorité naturelle des Noirs et même leur caractère bestial. Quand on lit ça aujourd'hui, on est un peu impressionné, mais il faut savoir que c'est la science qui disait ça. En tout cas, c'est des gens qui avaient ces théories et qui ont été appuyés par les scientifiques. On pourrait dire aussi que ce sont les scientifiques qui ont simplement essayé de trouver des arguments ou des preuves à ce qu'ils pensaient déjà, à ce qu'ils considéraient déjà. Mais nous, on peut se dire que de toute façon, le racisme est bien antérieur au XVIIIe siècle et au siècle des Lumières, et qu'il y avait déjà ces comportements racistes vis-à-vis de certains peuples, vis-à-vis de certains types. Et Alan Isus parle de 3 racismes. Il dit le racisme primaire, c'est la peur devant la différence. Et du coup, notre réaction, de peur, ça peut entraîner aussi un sentiment d'hostilité. Donc ça, c'est un racisme primaire. Il y a aussi un racisme secondaire qui peut être là aussi la peur de l'étranger, mais le fait de ne pas aimer l'étranger, c'est une élaboration plus consciente et du coup on va hiérarchiser ceux qui sont plus importants ou meilleurs que les autres. Et puis il y a le racisme tertiaire, en tout cas c'est le 3e niveau du racisme qui nous dit qu'en fait là on va faire des théories systématisées et prétendument scientifiques. On va les rendre scientifiques, on va les étayer, on va essayer de trouver des arguments et des preuves. Et là, on est dans un système, donc dans un racisme qui est vraiment plus important, et on dit tertiaire. Alors, notre réflexion elle est importante parce qu'il y a des gens qui se sont appuyés sur des textes bibliques pour le racisme et pour l'esclavage. On parle en fait, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de ça, moi j'avais pas trop entendu parler de ça, mais je trouve que c'est intéressant. On parle en fait de la malédiction de Cham. Alors pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que ce Cham, c'est pas les cours de musique au collège, mais c'est un des fils de Noé. Et vous savez peut-être que lorsque Noé en fait a trop consommé d'alcool et qu'il est devenu ivre, ça fait un lien avec l'étude biblique de la semaine dernière, ses fils ont vu sa nudité, et notamment Cham en fait a regardé au lieu de se tourner comme les autres frères, il a regardé son père nu. Et son père en a été vexé, en tout cas il a considéré que c'était une faute, et il a porté une malédiction. Alors en fait, quand on regarde le texte biblique, la malédiction ne porte pas sur Cham, mais étonnamment sur un des fils de Cham, Canaan. Mais pour beaucoup d'auteurs,
Cham est devenu l'ancêtre des peuples noirs, et du coup, il y a une malédiction sur les peuples noirs. Et les gens qui vont pratiquer l'esclavage vont dire, bon, eh bien, l'esclavage va permettre aux peuples noirs qui sont maudits par Dieu de sortir de leur malédiction et d'être sauvés par Dieu. C'est incroyable d'imaginer que l'esclavage puisse être une source de salut. Mais ils se sont justifiés en tout cas en disant, voilà, c'est la malédiction de Cham. Et puis ces peuples sont des peuples inférieurs et sont des peuples maudits. Alors nous, bien en tant que chrétiens, d'abord, on pourrait répondre avec d'autres textes, en disant que, évidemment, on y reviendra tout à l'heure, mais la Genèse nous parle d'une seule race. On va voir même que les théories scientifiques du moment disent qu'il n'y a pas de race. En tout cas, il y a une seule espèce, une seule race humaine. Il n'y a pas des sous-races ou des sous-espèces comme pour les animaux. Donc on pourrait répondre avec d'autres textes, mais on peut aussi quand même voir ce que dit le texte de Noé concernant Canaan et Cham. D'abord, on peut dire que, eh bien, ce texte nous parle essentiellement de Canaan. C'est-à-dire que la malédiction porte sur Canaan et pas sur Cham. Donc ça, c'est étonnant. Peut-être parce que Cham avait été béni au départ par Dieu, comme fils de Noé, et qui ne pouvait pas être maudit. Mais c'est Canaan qui va être maudit. Et on se dit quand même, quand on réfléchit un tout petit peu, que cette malédiction va justifier et expliquer l'invasion du territoire de Canaan. Alors, c'est quand même étrange de se dire que le peuple d'Israël va se retrouver dans une terre promise, qui est la terre de Canaan. Il va falloir chasser les habitants de Canaan. Et en fait, ces habitants de Canaan ont un comportement scandaleux vis-à-vis de Dieu, et ils sont d'une certaine façon sous la malédiction de Dieu. Donc voilà, là il y a certainement cette raison de la malédiction. À aucun moment on nous dit que cette malédiction en fait est liée à la couleur de la peau, que cette malédiction est sur les peuples noirs. Donc vraiment il faut éloigner ce texte de la Genèse et de cette malédiction de Canaan d'une quelconque malédiction qui existerait sur les peuples noirs. Voilà, on peut donc conclure en fait selon moi et selon Alain Nisius et selon la plupart des spécialistes que le mythe de Cham est une construction idéologique projetée sur le texte biblique mais sans base sérieuse. C'est-à-dire quand on réfléchit vraiment, quand on lit vraiment le texte, on ne voit pas de justification raciste ou de malédiction sur les peuples noirs. Et évidemment, donc, même s'il existe des textes juifs, alors des textes rabbiniques, qui vont aller beaucoup plus loin, qui vont dire, par exemple, il y a un texte rabbinique qui dit que la conséquence de la désobéissance de Cham, c'est que Cham et le chien, dans l'arche de Noé, ont été punis. Cham est devenu tout noir et le chien ne cesse de copuler à la vue de tous. Ça, ce sont des observations rabbiniques étonnantes qui ne correspondent vraiment pas à ce qu'on lit dans le texte biblique et qui sont des extrapolations. Donc même si certains ont utilisé ces textes-là et ces idées-là pour justifier leur racisme, nous, il ne faudrait surtout pas presser ce texte de la Genèse, mais essayer de bien le comprendre. Alors évidemment, il y a des textes au Moyen-Âge qui justifient l'esclavage à partir de cette malédiction de Cham. Et puis, il faut entendre, c'est étonnant, que ce sont les musulmans qui, les premiers, se sont servis en fait du texte de la malédiction de Cham, de Canaan, pour justifier l'esclavage. L'esclavage a commencé, en tout cas en grande partie, avec les musulmans, mais malheureusement, les Occidentaux ont vécu ça aussi de façon terrible. Alors, il y a la malédiction de Cham. Et puis ensuite, on se pose une question sur la symbolique de la couleur dans la Bible. Et je trouve que cette question-là est intéressante parce que dans la Bible, le symbole de la pureté, c'est le blanc. Et alors on se dit, mince, mais alors est-ce que ça va avoir une incidence sur un comportement vis-à-vis des peuples de couleur noire ? Il faut d'abord dire que si le blanc est le symbole de la pureté, on évoque souvent le blanc de la neige ou le blanc de la laine, et jamais le blanc de la peau, le blanc de la pigmentation. Et c'est important, parce que si jamais il avait été écrit nous sommes purs, comme un être à la peau blanche, là on aurait eu vraiment un texte qui nous aurait gêné, qui nous aurait embêté. Mais on parle vraiment du blanc de la neige ou du blanc de la laine. Et puis ce qui est intéressant, c'est que le contraire du blanc, quand on parle d'impureté, eh bien c'est pas le noir, mais c'est le cramoisi. On le voit dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 1 et 18, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, ils deviendraient blancs comme la neige. Donc le contraire du blanc d'une certaine façon par rapport à la pureté et à l'impureté, c'est pas le noir dans le texte biblique, en tout cas clairement dans ce texte du livre du prophète Ésaïe, mais c'est le cramoisi, ce qui est rouge
comme le sang. Et puis l'opposition dans l'Écriture se fait pas tellement entre le blanc et le noir, mais entre la lumière et les ténèbres. L'Écriture célèbre jamais la blancheur de Dieu, mais sa lumière éclatante. Donc voilà, on peut en tout cas entendre ça. Et puis on peut répondre à certains textes, par exemple le texte du Cantique des Cantiques. Vous connaissez peut-être ce texte et peut-être qu'il vous a surpris un jour quand vous l'avez lu. La femme du Cantique des Cantiques dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Et on se demande alors, est-ce que ça voudrait dire que le fait qu'elle soit noire fait qu'elle n'est pas considérée comme belle, et est-ce qu'il y aurait un jugement de valeur dans cette parole de la Bible? Vous voyez qu'il y a des gens qui sont touchés dans leur cœur et dans leur chair et qui cherchent dans les textes bibliques des choses qui sont choquantes et qui ne les comprennent pas et qui veulent des explications. Eh bien, l'explication qu'on pourrait donner, c'est qu'en fait, ici, le texte n'affirme pas que le noir serait symbole de laideur dans les Écritures et que les noirs seraient laids et qu'elle serait en train de dire « je suis noire, mais malgré tout, je suis belle ». En fait, il s'agit plutôt dans ce texte du mot bronzé. J'ai pris le soleil, mais je suis belle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque, les gens qui étaient très bronzés, qui prenaient le soleil, étaient des gens de conditions basses, c'est-à-dire l'aristocratie et les gens nobles, eh bien, ils avaient une peau bien blanche parce qu'ils n'avaient pas la peau qui brûlait au soleil, parce qu'ils travaillaient dans les champs, parce qu'ils travaillaient dehors. Et aujourd'hui, si c'est cool d'être bronzé, si en général c'est plutôt les gens d'un bon niveau qui sont bronzés en février au moment du ski ou l'été, d'un bon niveau social, à l'époque c'était l'inverse. Et quand on était bien blanc, c'est qu'on faisait partie d'une population riche et aristocrate. Donc elle est simplement en train de dire « je suis pauvre, c'est vrai, j'ai la peau brûlée par le soleil, mais je suis belle ». Donc c'est impressionnant de voir combien des fois on peut faire parler des textes bibliques ou comprendre des textes bibliques de façon erronée parce qu'on les lit un peu trop vite. Et puis le troisième sujet qui nous intéresse, c'est tout ce qui va, tous les textes bibliques qui vont parler en fait du peuple des Couchites. Donc c'est peut-être un mot que vous aviez jamais entendu ou dont vous ne vous souvenez pas, mais que vous avez certainement lu si vous lisez attentivement votre Bible, parce qu'il est régulièrement question du peuple de Couche et des Couchites. Il y a à peu près 150 fois ce mot, soit pour parler de quelqu'un, soit pour parler d'un peuple, soit pour parler d'un pays. Et évidemment qu'on a essayé de comprendre où était ce pays. C'est une région du sud de l'Égypte. Quand on parle des Couchites, on parle en fait des Nubiens. Aujourd'hui, ce serait ce qui correspond le plus au Soudan. Et dans les auteurs classiques, quand on parlait en fait des Couchites, on parlait des Éthiopiens. C'est un peu la même idée. Il faut voir aussi que le mot éthiopien en fait veut dire face brûlée. Donc clairement, on parlait de peuples qui avaient la peau noire, voire la peau très noire. Et ces Couchites en fait sont connus. On en parle souvent en fait dans les textes égyptiens. Donc c'est tout près de l'Égypte. Ils sont représentés avec des traits négroïdes, donc ils vont ressembler à l'idée qu'on se fait, peut-être des peuples africains. Mais ils sont aussi représentés comme des peuples puissants et comme des peuples avec de grands guerriers. On va souvent parler de la richesse aussi de ces pays-là. Le pays des Couchites était réputé pour les mines d'or qu'il abritait. C'est ce qui fait qu'il y a eu des tensions fortes entre l'Égypte et le pays de Couche, parce qu'évidemment l'Égypte a voulu les richesses des Couchites, et ils étaient réputés comme des grands guerriers, de très habiles archers. On les retrouve souvent comme mercenaires dans les armées égyptiennes, ou dans les armées des voisins de l'Égypte, et en Israël en particulier. Voilà. Les Couchites, au moment où se déroule l'histoire des Hébreux, est un grand peuple militaire qui entretient donc des relations politiques et commerciales avec de nombreux peuples, notamment avec les Égyptiens. Alors, il y a un premier texte qui nous parle des Couchites. C'est dans le livre, enfin un premier texte intéressant, parce que je ne vais pas citer les 150 qui évoquent le mot Couchite, mais c'est lorsque Myriam et Aaron se mettent en colère contre Moïse à cause de sa femme. Et sa femme est Couchite. Voilà. Donc c'était certainement une femme à la peau noire. Alors il y a des thèses qui disent qu'en fait la femme de Moïse était madianite, parce qu'il y a une discussion sur le mot Couchan, et donc il est possible que la femme de Moïse était madianite, et que parce qu'elle était madianite, elle faisait partie d'un peuple ennemi, un peuple voisin à Israël, et du coup Aaron et Myriam sont fâchés, et ils reprochent à Moïse d'avoir cette femme-là. Mais il est probable en fait que la femme de Moïse était couchite, et donc qu'elle avait la peau noire. Et il est possible que Myriam et Aaron se soient mis en colère contre cette idée-là, contre cette femme étrangère et noire. Donc c'est possible aussi que ce soit vraiment un comportement et une réaction
raciste, alors peut-être primaire ou secondaire, il n'y a pas une théorie élaborée, mais de la part de Myriam et d'Aaron. Un comportement raciste qui va être remis, en tout cas corrigé par Dieu, puisque Dieu va punir Myriam. Et certains commentateurs, dont le théologien Alain Nisius, nous dit bien écoutez, il y a quand même un humour de Dieu un peu incroyable, si les faits s'avèrent vrais, en tout cas si ça se passe comme on l'imagine, si nos hypothèses sont bonnes, si la femme de Moïse est de couleur noire, et si la lèpre que Dieu va envoyer est bien une lèpre blanche, comme c'est marqué dans le texte biblique, la correction de Dieu semble très humoristique et très, très forte. Pour ceux qui se sont opposés au fait que Moïse est une femme noire, eh bien, ils vont avoir une lèpre blanche. Donc voilà, on pourrait se dire que la façon dont Dieu a répondu à ce racisme peut être présent dans ce texte. Donc oui, les personnages de la Bible peuvent avoir des comportements racistes, mais ici on voit bien que ce comportement n'est pas approuvé par Dieu et qui va être même puni par Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 18, eh bien, on décrit un petit peu la nation couchite et les habitants de Couche comme une nation élancée et luisante. C'est le chapitre 18 du livre du prophète Ésaïe au verset 2. Le texte traite donc des Nubiens, on dit que c'est la Nubie, de manière très positive, avec beaucoup de respect. On leur reconnaît un aspect majestueux, avec une réelle beauté physique. Donc c'est important aussi de se dire que même si le prophète va inviter à ne pas s'allier avec les Couchites, comme il va inviter à ne pas s'allier avec les Égyptiens, parce que ce serait l'idée de s'allier à la force et de ne plus vouloir dépendre que de la force de Dieu, il n'y a pas de critique sur les Couchites, et au contraire, il y a une reconnaissance de leur force et de leur beauté. Donc ce sont des textes qui nous intéressent et qui nous font du bien. On voit qu'il n'y a pas de critique sur l'aspect physique des Couchites. Dans le livre du prophète Amos, on a un texte qui est peut-être plus difficile à comprendre. On se demande s'il n'y a pas une critique de ce peuple noir. N'êtes-vous pas pour moi comme les Couchites israélites? Et donc c'est une critique de Dieu vis-à-vis d'Israël et en utilisant les Couchites. Et donc on se demande si Dieu a une vision négative du peuple de Couche, et pourquoi est-ce qu'il aurait une vision négative de ce peuple noir. On doit comprendre en fait que dans ce texte-là, ce serait difficile d'imaginer que le peuple couchite peut être pris en exemple par Dieu comme un peuple méprisé, parce qu'en fait, ce n'était pas le cas à l'époque. Donc vraiment, toutes les sources qu'on a nous montrent que c'était un peuple reconnu et respecté, mais c'était un peuple lointain, et c'était un peuple, on va dire, sans Dieu, donc sous la condamnation de Dieu parce qu'il refusait Dieu. Donc c'est pour cette raison-là qu'ils sont pris en contre-exemple, en disant, voilà, je vais vous considérer comme les Couchites, vous êtes comme des Couchites, comme ces peuples lointains qui me refusent, qui sont forts et respectés, mais qui seront rejetés par Dieu s'ils ne retournent pas à lui. Donc, quand des exégètes projettent dans le texte biblique leurs propres préjugés, ils se trompent, puisqu'il y a des gens, par exemple, qui disent, voilà, les fils d'Israël sont rabaissés au rang des Couchites, ces nègres d'Afrique et d'Arabie, à peu près aussi dédaignés par le monde sémitique d'alors que les hommes de couleur par les Américains de notre temps. Ça, c'est un vieux commentaire écrit par un chrétien, un pasteur, mais qui pense en fait que la critique de Dieu concernant Israël, elle rabaisse les Israélites au rang des Couchites, qui seraient dédaignés par le monde sémitique et par le monde de l'époque. Sauf qu'on pense, nous, que c'est une projection, et qu'en fait, les Couchites n'étaient pas du tout dédaignés par le monde de l'époque. Ça, c'est nous maintenant, ou alors à partir du XVIIIe siècle et un peu avant. Mais c'était un peuple respecté, c'était un peuple puissant, et c'est plutôt parce que c'était un peuple lointain et parce que c'était un peuple qui ne reconnaissait pas Dieu, en tout cas dans son ensemble. Donc il faut faire attention aussi à ce que disent parfois certains chrétiens et certains commentateurs à propos de textes bibliques. Et puis il y a le texte de Jérémie 13, verset 23. « Un couchite peut-il changer sa peau, un léopard ses taches, et vous pourriez-vous faire du bien, vous qui êtes exercés à faire du mal ?» Donc là, Dieu, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, est en train de secouer un peu les Israélites, en disant, voilà, un couchite ne peut pas changer sa peau, un léopard ne peut pas changer ses taches, et vous, en fait, vous ne pourrez pas faire du bien si vous vous êtes exercés à faire du mal. Donc on s'est demandé s'il y avait
une critique concernant la couleur de peau des Couchites. Et on doit constater que non, on doit simplement constater que la couleur de peau des Couchites était proverbiale, qu'elle était connue, mais il n'y a aucune exploitation raciste qui est faite de cette couleur-là. On dit simplement voilà, que la noirceur du Couchite est un trait qui frappe l'observateur, mais le noir n'est pas identifié au mal, et ça aurait été facile d'ajouter cette idée-là. Un Couchite peut-il changer sa peau et sa noirceur et son péché? Il n'y a rien dit de ces choses-là. Simplement, c'était proverbial et c'est utilisé. Et d'ailleurs, dans le chapitre 38 du même livre de Jérémie, il y a un Couchite, Ebed-Melech, dont il va être précisé qu'il va être le seul à défendre Jérémie. Jérémie est mis dans une citerne par le roi ou par la population. Et Ebed-Melech, le Couchite, va être le seul qui va réagir et qui va dire au roi mon Seigneur, ces hommes ont mal agi en tout ce qu'ils ont fait à Jérémie le prophète en le jetant dans la citerne, il y mourra de faim car il n'y a plus de pain dans la ville. Non seulement ce personnage a un libre accès au roi, donc c'est pas un être méprisé ou quelqu'un qui souffre de racisme, il est reconnu par le roi, il peut aller parler au roi, il a l'audace de parler au roi en faveur d'un prisonnier, donc il n'y a pas de sentiment d'infériorité. Et il va défendre le prophète Jérémie. Donc c'est quelque chose de très positif. Et il va y avoir une parole dans Jérémie 39. Dieu va dire à Jérémie, parle à Ebed-Melech le Couchite, et tu lui diras, en ce jour-là, je te délivrerai, je te ferai échapper, toi et ta famille, etc. Donc c'est une belle parole adressée à ce Couchite, à cet homme de couleur noire qui va défendre le prophète Jérémie. Et puis on pense, peut-être pour terminer sur survol, on a été beaucoup dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, eh bien on nous parle d'un Éthiopien, on pense que c'était un Couchite, quelqu'un qui a la peau noire, et qui va se convertir à Christ. Vous savez, c'est cet Éthiopien dans le livre des Actes, au chapitre 8, qui rencontre Philippe, qui est en train de lire le rouleau du prophète Ésaïe, qui ne comprend pas ce qu'il lit. Philippe va lui expliquer en fait que cet agneau dont il est question, c'est le Christ. Et cet homme va être baptisé, il va donner sa vie à Jésus-Christ et être baptisé. C'est certainement, en fait, même avant le Romain Corneille, c'est le premier païen converti au christianisme. Et c'est un noir, c'est un homme à la peau noire. Alors, quand on dit le premier païen, on peut le penser parce qu'en fait c'était certainement un païen converti au christianisme, il lisait quand même les textes sacrés, il venait à Jérusalem, donc il était devenu juif d'une certaine façon, mais on dit un prosélyte puisqu'on ne peut pas être juif si on ne l'est pas de naissance, mais il était d'origine païenne, il n'était pas d'origine juive, donc d'origine couchite, et il va se convertir au christianisme. Et cette conversion va être certainement la réalisation des promesses qu'on trouve dans le psaume 68, des objets de bronze viennent de l'Égypte, couchent, accourent, les mains tendues vers Dieu. Et donc cette promesse qui était faite, qu'il y aurait des gens de tout peuple, même d'Égypte et même de Couche, même de ces pays étonnants, même de ces peuples à la peau noire, cette prophétie se réalise. Voilà. Il y a ces hommes-là et ces femmes-là qui se tournent vers Christ, qui vont l'honorer, qui viennent les mains tendues vers Dieu. Et cet homme va retourner dans son pays pour parler de Christ et pour annoncer la bonne nouvelle. Et vous savez certainement que l'Éthiopie a été une terre de christianisme importante, c'est-à-dire que le christianisme a été très présent. Et Haïlé Sélassié, qui a été empereur d'Éthiopie, eh bien, était un chrétien engagé qui a eu, en tout cas dans ses nombreuses paroles et dans ses nombreuses prises de position, une attitude exemplaire vis-à-vis des risques de violence, vis-à-vis du racisme. Et le christianisme a été très présent dans le pays d'Éthiopie. Donc voilà, on peut en tout cas, je voudrais terminer là-dessus et faire quelques recommandations. On peut voir combien les Couchites sont considérés dans la Bible comme un peuple majestueux, qui se distingue des autres peuples connus par la couleur de sa peau et qui habitent dans des régions très éloignées d'Israël, c'est vrai. Ils ont une réputation de grands athlètes et de guerriers redoutables. Et ils ont servi comme mercenaires dans de nombreuses armées. Et si les écrivains bibliques relèvent certaines particularités physiques des Couchites, la noirceur de leur peau en particulier, ils n'en font pas d'exploitation négative. Et on va dire qu'on va se souvenir que même Dieu intervient avec fermeté et peut-être avec humour
contre Myriam, la sœur de Moïse, que l'on pourrait suspecter de préjugés raciaux et qui va être puni par une lèpre blanche. Voilà, il n'y a aucune hiérarchisation qui est établie à cause de leur couleur de peau entre des peuples blancs et des peuples noirs. Et pour nous, c'est important. Et il y a cet exemple d'Abed-Mélec, couchite, qui va venir secourir Jérémie. C'est donc bien à tort qu'on s'est servi de la Bible pour justifier l'idéologie raciste. La Bible a été lue à travers des lunettes et des préjugés culturels. Et on y a lu ce qu'on voulait y trouver. On y a trouvé ce qu'on voulait y trouver, c'est ce qui arrive souvent. Et c'est l'exhortation que je voudrais nous laisser. Je pense qu'il n'y a pas de place pour le racisme dans le texte biblique. Le texte biblique va nous dire que nous sommes issus d'une seule race, d'un seul couple, que nous sommes tous frères et sœurs en humanité. Et ce seul rappel pourrait suffire. Et puis évidemment, le texte biblique va nous inviter à nous aimer les uns les autres, à aimer nos ennemis, donc à aimer ceux qui sont différents de nous, mais aussi ceux qui s'opposent à nous, à résister à la haine. Et puis les textes bibliques vont nous dire qu'il n'y a plus ni homme ni femme, ni juif ni grec, ni riche ni esclave. Donc la parole de Dieu et l'amour de Dieu va renverser en fait toutes ces différences qui voudraient nous faire établir des hiérarchies. La parole de Dieu va être très sévère aussi vis-à-vis de ceux qui font des distinctions entre les riches et les pauvres, et donc évidemment aussi entre les blancs et les noirs. Et on peut vraiment affirmer que nous ne devrions pas pouvoir être chrétiens et racistes en même temps. En tout cas, considérer que des peuples seraient inférieurs à d'autres. Maintenant, on est obligé de reconnaître qu'on considère souvent les autres comme inférieurs à nous-mêmes. Et on pense à ces paroles de l'apôtre Paul qui nous disent « Considérez les autres comme supérieurs à vous-même ». Considérez les autres, c'est-à-dire vos frères et sœurs dans l'Église, mais aussi ceux qui ne vous ressemblent pas, ceux qui sont différents de vous, ceux qui ont une culture différente de vous, que vous avez du mal à comprendre et que vous trouvez inférieurs parce que vous ne les comprenez pas. Vous vous souvenez peut-être, ou vous connaissez peut-être cette parole de Marcel Pagnol qui dit, voilà, le moqueur, c'est cet imbécile qui se croit supérieur aux autres. Souvent, quand on se moque, c'est parce qu'on a un sentiment de supériorité. Marcel Pagnol, dans un traité sur le rire et l'humour, nous dit même que quand on voit quelqu'un se casser la figure et qu'on rigole, c'est parce qu'on se sent supérieur à lui, qu'on se dit c'est lui et c'est pas moi. C'est incroyable, hein. Donc on a une propension à se sentir supérieur à l'autre. Et c'est un des mécanismes de la moquerie et du racisme, le fait de se sentir supérieur aux autres, parce qu'il nous semble que notre culture est supérieure à celle de l'autre, et on ne comprend pas cette culture-là. Donc vraiment, nous sommes invités, nous sommes appelés, Dieu nous ordonne de nous aimer les uns les autres, de nous comprendre les uns les autres, de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes, et cela ne laisse évidemment aucune place au racisme. Nous devrions, et j'espère que nous le faisons, nous devrions réagir avec force et avec conviction lorsque nous voyons des comportements racistes, lorsque nous entendons des propos racistes. Et au-delà même du racisme, nous devrions réagir chaque fois que nous entendons des paroles qui affirment une supériorité écrasante, lorsqu'il y a de l'orgueil qui nous éclabousse ou qui éclabousse les autres et qui fait mal aux autres, lorsque notre attitude est orgueilleuse et méprisante, eh bien, même sans qu'il y ait de racisme, nous devrions réagir. Et évidemment que nous devons chercher aussi à éliminer tout ce qui en nous ressemble à du racisme, ressemble à une expression de supériorité de par notre argent, notre héritage, notre ascendance. Que Dieu nous aide vraiment, qu'il nous pousse vers l'humilité, vers l'amour véritable. On se souvient de ce que Paul a dit à Philémon concernant son esclave Onésime, voilà, accueille-le maintenant comme un frère, ne le regarde plus comme un esclave. Que Dieu nous garde vraiment, véritablement, qu'il nous donne de la sagesse aussi dans cette période troublée, qu'on puisse dire de belles choses et transmettre de belles choses alors que tout le monde est touché par ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe aussi évidemment en France parce que ça fait tache d'huile. Qu'on puisse être comme ces quelques policiers qui se sont mis à genoux aussi pour dire qu'ils étaient solidaires de la famille de George Floyd, et qu'on puisse
être des artisans de paix. Mais être artisan de paix, ça veut dire qu'on dénonce aussi le mal, qu'on dénonce l'injustice et qu'on n'accepte pas ce qui est inacceptable. Que Dieu nous donne beaucoup de sagesse, que Dieu nous donne beaucoup d'amour et qu'il nous donne de voir véritablement que dans sa parole et dans ses enseignements, il n'y a aucune invitation au racisme, il n'y a aucun peuple qui est inférieur à un autre. Et que dans son amour et dans la possibilité d'être... Et nous devons tous répondre à son appel, cet appel à nous tourner vers lui, à nous repentir de tout ce qui est mauvais en nous, tout ce qui lui déplaît, tout racisme, tout orgueil, toute méchanceté, tout sentiment de supériorité. Que Dieu nous délivre de tout ça et que nous puissions demander à Dieu de nous délivrer de tout ça de plus en plus, parce que même si nous avons donné notre vie à Dieu, nous avons besoin d'être délivrés petit à petit. Nous avons besoin de grandir dans la foi et dans l'amour. Que Dieu nous accompagne sur ce chemin. Amen.